Bonsoir Paris. Ça va l'Olympia? Bah super. Magnifique. Yaoundé, Cameroun. Le 6 février 2022. Pas une seule étoile dans le ciel noir. Le démon plane au-dessus de nos têtes et hante nos esprits. Une bande de lions tente alors de vaincre cette fatalité. Ils sont l'espoir ultime de toute une nation entière. Pour décrocher cette première étoile et la broder à jamais près de nos cœurs qui battent la chamade. Et c'est vers les coups de 22 heures que le plus courageux des lions, Sadio, avec ce penalty salvateur, tiré de toutes ses forces d'esprit et physique, terrasse enfin le grand pharaon. Quelle liesse! La malédiction se brise enfin. Oh, Sénégalais debout, le lion rouge a rugi. Le Sénégal gagne enfin, pour la première fois de son histoire, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pourtant, nous étions 17 millions de supporters sénégalais, assoiffés de victoire, à critiquer férocement le jeu de notre équipe de football, mais surtout les choix du coach. Nos critiques ont forcé leur détermination et leur courage. Croyez-moi, les critiques valent de l'or. Tout comme la posture du coach face à toutes ces critiques, il a su répondre très positivement par l'action. Grâce à la critique, mesdames, messieurs, vous voilà donc ce soir en face d'une championne d'Afrique. Faut-il faire taire les critiques? Bien sûr que non. Faire taire les critiques, c'est comme faire taire César, Anne, Youssef et Paul, notre emblématique jury présent ce soir pour nous départager. Car vous êtes bien d'accord qu'il nous faut bien un vainqueur ce soir. Faire taire les critiques, c'est vous faire taire. Vous, notre charmant public, vous privez tout simplement de votre liberté de penser. Car critiquer, c'est penser. Oui, critiquer, c'est penser. Faire taire les critiques, c'est rendre cette finale tout simplement fade. Et même le cachet et le mythe de l'Olympia ne pourraient rien y changer. Laissons donc les critiques s'exprimer librement. La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire, comme disait Winston Churchill. Elle est comme la douleur pour le corps humain. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas, mais pas que. La critique est le fondament de tout bon qualitatif, qu'elle soit subjective, objective, pathologique, bénigne. Toutes les formes de critique aident à aller de l'avant. Tout dépend de comment elles sont perçues et ce que l'on en fait. La critique est partout, elle l'a dit tout à l'heure Jessica. C'est vrai, elle est partout dans notre vie. De notre naissance à aujourd'hui, nous avons tous fait l'objet de critiques à travers notre éducation. Tiens, les avis. Pour réserver un restaurant, un hôtel, un vol pour aller au Sénégal, la première chose qu'on fait, naturellement, c'est aller regarder les avis. Ah, ça sert la critique. Ça nous aide à déterminer nos choix. Nous en avons besoin, des critiques. Les critiques sont partout, je vous l'ai dit. La tour Eiffel, la Dame de Fer, symbole de toute la France, n'est pas en reste. Elle a été sévèrement critiquée
par tous les savants de son temps. Et pourtant, aujourd'hui, pour moi, Paris sans la tour Eiffel, c'est pas vraiment Paris. Vous êtes d'accord? Les entreprises, elles, l'ont bien compris. Elles mettent systématiquement des enquêtes de satisfaction pour leurs clients. Et chez Orange, pour leurs salariés aussi, pour améliorer l'expérience client. Et si nous restons toujours dans le monde de l'entreprise, tous ces termes, feedback, débriefing, retour, rétrospective agile, je ne suis pas tout à fait en phase avec ceci, ce n'est pas exactement... Tout ça, c'est de la critique qui ne dit pas son nom. Mise en beauté uniquement pour mieux faire passer la pilule. Mais c'est pour la bonne cause. Mesdames, Messieurs, la critique est un art. Et il ne faut surtout pas l'assassiner. Non. La critique, vous savez, ça fait du bien. On peut le faire à 2, à 3 ou à plusieurs. Bah, ça marche aussi tout seul dans son coin. Et c'est ma préférée. J'adore celle-ci. Entendre ma voix intérieure me chuchoter mes feedbacks intimes, mon introspection, mon autocritique. Parfois, ça fait mal. Et j'ai le choix entre me caresser dans le sens du poil ou tout simplement faire une prise de conscience pour m'améliorer. Bah, vous voulez la critique? Bah, prenez-moi. J'ai fait près de 6000 km pour venir prendre ma dose de critique. J'en demande et j'en raffole, car je suis riche de vos critiques. Je vous remercie. Super, bah, j'ai fini. Merci. J'étais pas sûre. Merci, Khady Diatou. Ah, attends. Khady. Elle ne m'entend pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas venue du Sénégal pour rien, parce qu'elle envoie du bois, Khady Diatou. Alors, qui va être notre grand gagnant de ce concours d'éloquence, premier concours d'éloquence inter-entreprise? Ma chère Anne, je crois que c'est à vous que revient la lourde tâche de nous révéler son nom. Bon, je lis parce que je ne veux pas faire d'erreur sur le nom. Alors, le premier prix a été à l'unanimité, on peut dire, pour Khady Diatou. Alors, avant de te laisser la parole, Khady, Anne. Anne, pourquoi ce choix de Khady Diatou? Parce que c'est un soleil qui brille de grâce, de talent, d'intelligence et de générosité, et qui a su de manière très fine intégrer les entreprises dans son discours, et que c'est un bonheur à écouter et à regarder. Voilà, c'est tout. Bravo. Merci Anne. Alors Khady, ça va?
Oui, ça va, je suis émue. Bah, merci beaucoup. Merci à Orange de nous avoir donné l'opportunité d'exprimer ce talent caché. Merci à ma famille ici présente. Merci à mes enfants, Waljojo et Ami, qui finissent par parkeriser tous mes discours à force de m'écouter. À mon époux que j'ai laissé au Sénégal. Merci à tous. Merci aux organisateurs de cette magnifique finale. Ça a été millimétré, même à distance, on a senti vraiment le niveau. Merci beaucoup. Merci à l'emblématique jury. Merci de m'avoir décerné le prix. Merci Céline, merci à tous. Je suis vraiment très, très contente. Merci beaucoup. Merci à... Je ne vais pas m'éterniser, mais je ne peux pas finir sans remercier mes collègues du Sénégal, Awa Cher ici présente de la com interne et vraiment tous mes collègues de la DSI. Car figurez-vous, le talent est caché à la direction des systèmes d'information. Restez avec nous. Restez avec nous. Ben voilà, c'est fini. Alors moi, je ne vais pas chanter la chanson de Jean-Louis Aubert, parce que moi, ça vous ferait partir beaucoup plus vite. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 lauréats de ce premier concours d'éloquence inter-entreprise. J'aimerais les féliciter, évidemment, mais j'aimerais aussi qu'on félicite et qu'on applaudisse les 9 autres finalistes.